Salut tout le monde, c'est Jojol. Souvent quand je vous présente des smartphones, ce sont des hauts de gamme ou milieu de gamme à partir de 500 €. 500 €, ça reste un budget tout de même important. Et certains ne sont pas prêts à mettre autant sur un smartphone. Surtout si c'est pour son enfant ou encore pour soi, si vous n'êtes pas à la recherche du smartphone dernier cri. Donc je peux utiliser plein d'applications, de jouer à des jeux, d'avoir une bonne autonomie, de faire de temps en temps des photos et vidéos. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir le meilleur smartphone du moment, le meilleur photophone de l'année. Après, il faut tout de même avoir un smartphone qui plaît et que ce soit tout de même un très bon rapport qualité-prix. Et ça tombe bien puisqu'en partenariat avec Realme, je vais vous parler de leur offre hyper intéressante en cette période de solde sur la famille Realme 6 que je vais vous déballer et vous présenter rapidement. Alors vous vous en doutez, hein, je viens tout juste de les recevoir. Il m'est impossible de pouvoir les tester un par un pendant 2 semaines. Pour vous donner un avis global, on va rester sur une prise en main premières impressions. Vous le savez aussi, avant d'accepter n'importe quel partenariat, je regarde tout de même les avis de certains acheteurs, surtout quand c'est des produits qui sont déjà sortis avant. Parce que présenter un smartphone pas fou et de vous le conseiller, c'est pas vraiment la bonne idée. Parce que si vous l'achetez et que vous en êtes déçu, c'est qui va avoir des commentaires négatifs? Eh ben c'est moi. Là déjà la marque c'est Realme qui fait partie du même groupe que OnePlus. On est donc sur du haut niveau. Et ensuite dans la globalité des tests et avis de ces smartphones que j'ai pu voir sur le net, on est sur des avis positifs. Coque de protection. Alors vous voyez, il n'y a pas d'écouteurs, mais il y en aura qui seront fournis puisque c'est une obligation en France. Il est sympa lui, hein. Ah, j'aime beaucoup. Alors lui aussi. Oh là là, que ça claque. Alors franchement, pour le prix déjà au niveau du packaging, ça fait hyper méga quali. En plus, chacun est équipé d'une coque transparente fournie avec gratuitement. Donc ça, c'est super. Ici, nous avons le Realme 6i. De base, il coûtait 199 € avec les soldes, 179 €. Puis le Realme 6, de base 229 €. Là, il passe à 199 €. Et puis enfin, pour finir, le Realme 6 Pro, de base 349 €, maintenant 309. Pour information, ces offres sont jusqu'au 31 juillet 2020. Et c'est disponible sur pas mal de boutiques en ligne comme la Fnac, Darty. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description. Alors le Realme 6 et le 6i ont tous les deux un dos en plastique. Ça se ressent beaucoup plus sur la version i. La version Pro, quant à lui, a le droit à un revêtement en verre. De mon côté, je vous avoue que j'ai une plus grosse préférence sur le Realme 6 et 6 Pro qui font plus penser à un design haut de gamme avec cet effet glossy et surtout au niveau des reflets des couleurs que je trouve beaucoup plus joli que le 6i. Le Realme 6i est proposé en 2 couleurs, vert et blanc, avec des effets de ligne droite, ça sort de l'ordinaire et le design a été travaillé avec un designer industriel japonais reconnu. Le 6 est proposé en 2 couleurs, blanc et bleu, et le 6 Pro rouge et bleu. Mon préféré, ça reste le rouge avec ses petits reflets de couleur violet. Franchement, c'est hyper classe. Au niveau connectique, tous les trois, ils ont un port USB Type C ainsi qu'un port prise mini jack. Pour la partie son, le Realme 6i et le Realme 6, on est sur un son mono. On va pas commencer à râler, notamment par rapport au prix. Par contre, pour la version Pro, on est sur un son stéréo avec technologie Dolby Atmos et également Hi-Res pour une expérience audio immersive. Point très important, c'est en ce qui concerne l'écran. Déjà en ce qui concerne la taille d'écran, on est sur des grands smartphones, 6,5 pouces pour le 6i et le 6, et un petit peu plus grand pour la version Pro de 6,6 pouces. On est sur une définition HD+, sur le 6i, et sur les deux autres, c'est du Full HD+. Full HD+, mais en plus de cela, avec une fréquence d'image de 90 Hz. Pour le prix, en tout cas pour le Realme 6, c'est possible que ce soit le smartphone le moins cher actuel, avec une fréquence d'image aussi élevée.
Ça vous permet d'avoir un affichage beaucoup plus fluide, surtout dans les jeux et quand vous naviguez sur votre smartphone, sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très appréciable. Niveau bord, vous le voyez, ça reste assez fin sur les côtés, juste en bas où les bords sont beaucoup plus importants, surtout pour la version 6i. Ces écrans ne sont pas équipés de capteurs d'empreinte digitale. On reste classique avec des boutons physiques. Donc du coup, on en a un notamment à l'arrière sur la version 6i. Et pour la version 6 et 6 Pro, ça se situe tout simplement sur le bouton Power. Est-ce que c'est rapide? Écoutez, on va tester ça sur la version la moins chère. Bon, vous êtes prêts? C'est super rapide, regardez-moi ça. Après, bien entendu, vous avez aussi la sécurité faciale. Par contre, ce n'est pas une sécurité 3D. Encore une fois, par rapport au prix, il faut faire certaines concessions. Alors, faute de temps et surtout parce que ce n'est pas une vidéo de test, je ne vais pas trop rentrer dans les détails en ce qui concerne la partie photo et vidéo. Mais je vais vous montrer quand même quelques exemples de photos et vidéos que j'ai pu prendre avec ces 3 smartphones pour que ça puisse vous donner une idée. En tout cas, le point que je trouve vachement cool de la part de Realme, c'est de proposer plusieurs capteurs qui peut répondre à plusieurs types de besoins pour 179 €. Avec les trois, on peut faire bien sûr des photos classiques, mais aussi des photos grand angle et également des photos en mode portrait. Le 6i a une caméra principale de 48 mégapixels avec ouverture 1.8. Il peut filmer max en Full HD 30 fps. Dommage, pas de 4K. Un ultra grand angle de 8 mégapixels avec ouverture 2.3 de 119 degrés. Un objectif pour les photos portrait et également un objectif macro, tous les deux 2 mégapixels avec ouverture 2.4. Et bien entendu, c'est important pour les selfies, un capteur à l'avant de 16 mégapixels avec ouverture 2.0. Le Realme 6, c'est pareil que sur 6i, sauf pour la caméra principale de meilleure qualité, de 64 mégapixels avec ouverture 1.8 qui lui est capable de filmer en 4K. Le 6 Pro par rapport au Realme 6, on a le même capteur principal, le même capteur macro, pareil pour le grand angle. Cependant, on a un téléobjectif de 12 mégapixels qui sera utilisé pour les photos en mode portrait et qui propose un zoom optique x2. Pour la caméra frontale, on a la même caméra principale que les deux autres, sauf qu'on a un joli bonus pas forcément à négliger. Nous avons un deuxième capteur qui permet tout simplement de faire des photos ultra grand angle. Tous les trois sont sous Android 10 avec tous les services de Google et c'est sous l'interface de la marque qui se nomme tout simplement Realme UI. Ça reste simple et efficace à mon goût et bien entendu, par exemple moi de mon côté, je ne suis plus vraiment fan des boutons physiques ici. Moi, j'adore les fonctionnalités gestes. On peut les avoir dessus, il n'y a pas de souci. Il suffit tout simplement d'aller dans les réglages, outils pratiques, bouton de navigation, puis on coche geste de glissement des deux côtés. Donc je rentre dans une application, hop là je la quitte comme ça, j'affiche le multitâche de cette façon. Et je peux passer d'une application hyper rapidement juste en glissant son doigt. Ce qui change beaucoup sur les trois, c'est en ce qui concerne le processeur. Alors le 6i, on a un Mediatek Helio G80. Sur le 6, un Mediatek Helio G80 XT. Et puis sur le 6 Pro, on est sur un processeur Snapdragon, le 720G. Alors en ce qui concerne la RAM, le 6i possède 4 Go de RAM et le 6 à partir de 4 Go, mais il y a un modèle de 8 Go qui existe. Et pour le 6 Pro, nous avons 8 Go de RAM. Alors j'ai quand même fait une comparaison en termes de performance. Là par exemple, vous avez les scores avec Antutu. On voit qu'il y a quand même une grosse différence entre la version i, le 6 et le Pro. Le 6 qui étrangement est un petit peu plus puissant que le Pro, en tout cas d'après Antutu. Et pour ceux qui se posent la question en termes de classement, voilà, c'est presque équivalent par rapport au Galaxy S9 qui est encore aujourd'hui un très bon smartphone. Voilà aussi les scores par rapport à Geekbench 5. On voit pareil qu'il y a quand même une différence avec la version 6i. Encore sur le 6, on a un score un petit peu plus important que sur le Pro. Alors là, j'ai un petit gros délire, j'ai envie de voir ce qu'il est capable le 6i avec deux gros jeux gourmands. On va commencer avec PUBG. Bon, le chargement, je vais pas vous mentir, ça reste un petit peu long. Alors, voilà, je me déplace, ça permet de vous donner une idée de comment ça se passe. À première vue, ça a l'air d'être plutôt fluide, hein. Plutôt positif, hein. Alors bien entendu, au niveau des graphismes, il ne faudra pas s'attendre à voir tout poussé, mais à première vue, ça a l'air de faire son taf, hein. On change de jeu, je vous propose maintenant un jeu de voiture, notamment Asphalt 9. Allez, c'est parti. Alors en vrai, ça a l'air d'être pas mal du tout, hein. Regardez-moi ça. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas vu de lag pour l'instant. Ouais, franchement, pour le prix... Alors, est-ce que le smartphone chauffe? On sent qu'il chauffe un petit peu. Mais ça va. Wouhou!
Ouh, en vrai, pour le prix, ça a l'air d'être quand même plutôt prometteur. Pour la partie batterie, encore une fois, je suis totalement transparent avec vous. C'est pas en quelques minutes de prise en main que je vais pouvoir vous dire « Wow, l'autonomie, elle est juste énorme !» Surtout que tester 3 smartphones en même temps, c'est très chaud. Mais d'après ce que j'ai pu voir par rapport aux différents avis, on est globalement sur une autonomie très bonne. On peut tenir la journée avec ces 3 smartphones sans aucun problème. Le Realme 6i, étonnamment, c'est celui qui a la plus grosse batterie, 5000 mAh, avec une recharge de 18 watts. Et le Realme 6 et Realme 6 Pro, batterie un petit peu plus petite, 4300 mAh, mais avec une recharge beaucoup plus rapide puisqu'on a une recharge 30 watts. Vous pouvez recharger plus de la moitié de votre téléphone en moins d'1 heure. En mémoire interne, le 6i est équipé de 64 Go. Le Realme 6 à partir de 64 Go, mais on a un modèle 128 Go qui existe. Et pour le Pro, boum, là c'est toujours le maximum, 128 Go. Par contre, pour la petite information, vous pouvez en plus de mettre 2 cartes SIM, vous pouvez ajouter une carte micro SD pour augmenter la capacité de mémoire. À première vue, je peux confirmer les différents retours que j'ai pu avoir dessus. On est sur des modèles très intéressants, surtout avec la réduction qu'on peut avoir actuellement. Je vous avoue que pour 20 € de plus, je vous conseillerais plus de partir sur le Realme 6. Un écran avec une meilleure définition, fréquence de 90 Hz, processeur plus puissant, meilleure qualité photo et vidéo, notamment avec la caméra principale. Si vous n'êtes pas à 20 € près, franchement, c'est un excellent rapport qualité-prix. Après, si vous n'êtes pas à 100 € près, vous avez la version Pro, qui est notamment beaucoup plus intéressant en photo et vidéo, et qui propose une meilleure qualité de son, et un dos en verre. Alors certes, encore une fois, on est sur des smartphones qui ne peuvent pas rivaliser par rapport à des smartphones qui coûtent 3 à 4 fois plus cher. Oui, il y a des trucs qui manquent comme par exemple la recharge sans fil, la recharge inversée, un son stéréo notamment pour le 6i et le 6, le fait qu'on n'a pas le déverrouillage directement sur l'écran. Mais tout ça augmente le prix de façon considérable. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y ait des marques qui lancent des smartphones autour des 200 € avec des caractéristiques de smartphones qui peuvent potentiellement même coûter le double. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez à première vue, mais en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si ces smartphones vous intéressent, je vous inviterai tout simplement à aller dans la description. Je vous rappelle que leur offre se finit le 31 juillet. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!